Why they wanna move like that? Why they wanna move like that? Why you want one? Why you want act like that? Why you play hard? Get girls but ain't a gallus. So shit but ain't a villa. I held a gun but ain't a killer. Can I keep it any realer? Bon les amis, je vais vraiment faire un vrai test là. 1, 2, 3. Alors les voies ont été élargies, il faut savoir, hein, sur cette Peugeot 508 PSE, élargie de 25 mm, 15 ou 16 à l'avant et 1 mm de rabaissé, donc un châssis vraiment orienté sport avec une direction retravaillée pour le mode sport. Donc il y a eu quand même des ajouts, on va dire, mécaniques et d'ingénierie pour justement produire une voiture efficace aussi bien sur route que sur circuit. Voilà. Côté moteur, vous connaissez, il fait 360 chevaux. On a deux moteurs électrique, un à l'arrière sur l'essieu arrière qui fait à peu près 113 chevaux et un moteur électrique à l'avant qui fait à peu près 80 chevaux, 90, et un moteur thermique, c'est le moteur, le fameux moteur développé hein, sur toute la gamme PSA qui fait à peu près 200 chevaux. C'est un moteur 4 cylindres 1,6 qui fait le job clairement, associé à une boîte à ET8 qui manque un petit peu de réactivité. Esthétiquement, vous le voyez, c'est la berline 508 PSE avec les mêmes accessoires. Accessoire un petit peu tuning, j'ai envie de dire, mais je trouve que ça a un petit effet stylé. C'est complètement assumé de la part des ingénieurs et designers de chez Peugeot. Ces petits accessoires tuning un petit peu avec ce gros diffuseur, ces deux sorties d'échappement. Alors malheureusement pas de sonorité, c'est dommage. J'ai posé la question, c'est que derrière il nous prépare à l'électrique, donc ça serait dommage de mettre un peu de sonorité pour nous faire regretter un petit peu les moteurs thermiques. Mais je vous conseille demain, si vous l'achetez, franchement une petite ligne d'échappement pour faire ronronner un petit peu le moteur, ça peut être sympa. Donc ici on a une malle pareil qui conserve une malle électrique s'il vous plaît. Alors c'est même pas une malle, hein, c'est un rayon finalement. Et vous avez un grand coffre, plutôt pas mal, puisque derrière vous gardez la même capacité qu'une 508 berline normale. Donc ça c'est plutôt sympa. Esthétiquement honnêtement elle est très très belle. Alors on est sur un vitrage teinté à l'arrière, surteinté à l'arrière. Fini les chromes. On a enlevé tous les chromes pour laisser place à du plastique brillant côté sportif. Alors elle reste assez discrète. Ici on a des freins à 4 pistons avec des gros diamètres hein, sur des disques qui sont pas perforés mais ventilés. Donc on a pu voir que sur circuit ça freine déjà pas mal. On est sur des gros gommards, hein, 20 pouces, Michelin. Et puis on est sur une teinte qui est compris hein, dans le prix hein, de 67 200 €. On est sur un avant bien travaillé, bien musclé, bien sportif avec ses crocs. Oh, regardez, on peut même faire du circuit avec, ça c'est plutôt cool. Alors, j'ai un autre point détail à vous dire. Voilà, je teste la voiture, il fait beau, on a peu de temps comme d'habitude quand on essaie une voiture, surtout sur une nouveauté. Ce que je vais vous dire, c'est que je suis en train de réfléchir un petit peu à la proposition que nous fait Peugeot. C'est bien, c'est cool. Alors j'ai activé le mode électrique hein, pour qu'on puisse s'entendre en silence, ça c'est cool. Ce qui est dommage, c'est pas le GPS qui parle derrière moi. Ce qui est dommage, c'est on est sur un modèle quand même sportif. On affiche 360 chevaux, ok, on sait que c'est une hybride. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de pousser un petit peu le côté sport, le côté émotionnel en mettant une petite ligne d'échappement? Je sais, moi j'aime bien les trucs qui font du bruit, qui pétaradent. Est-ce que c'est la philosophie, la cible? Je ne sais pas. Mais quand tu es sur un modèle sportif, est-ce que tu n'as pas envie d'entendre un petit peu justement une petite sonorité de l'échappement pour dire voilà, je suis sur un modèle sportif? La fameuse RS6 française, le fleuron de notre industrie automobile sportive.
Je suis très fier de conduire cette voiture, mais bon, j'aurais peut-être aimé effectivement une petite sonorité d'échappement. Alors à voir si derrière on peut le rajouter en option ou chez un préparateur spécifique. Voilà, je pense qu'une petite sonorité aurait été cool. Alors en autonomie totale, vous êtes aussi nombreux à me poser la question, je suis là aussi pour faire vos tests de consommation, tests de données et tests de performance, mais là j'ai mon autonomie qui s'affiche à 460 km d'autonomie. Alors je ne sais pas s'il prend en compte mes 20 km restants en électrique, mais compter une autonomie totale, j'ai tendance à toujours arrondir parce que j'ai toujours le pied lourd sur l'accélérateur. On va dire autour des 500 km. 500 km, c'est vraiment la donnée maximale en autonomie totale. Alors j'en profite pour être au feu rouge. Hop, on a le temps. Moteur coupé. Et alors consommation, voilà, j'ai un peu tiré dedans sur les 20 km. J'avais une conduite, on va dire, zen et un peu dynamique. Donc bon, bah voilà, 360 chevaux, 4 litres. Bon, j'ai encore 22 km en total électrique, donc je pense qu'on peut faire un petit 3 litres 8, 3 litres 5, vraiment si on a le pied léger. Mais voilà, j'ai envie de te dire que quand tu as une Peugeot 508 PSE, généralement, tu as un peu le pied lourd. Bon, faire attention sur la route, bien sûr. Bon les amis, dernier point conso, promis j'arrête. Mais là, en titillant l'accélérateur et les 360 chevaux, je suis à 17 litres au 100. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Si vous voulez faire mumuse avec, forcément les consommations, bah, rien d'étonnant, hein. Franchement là on revient sur un moteur thermique classique où là les consommations restent élevées. Et puis à l'intérieur, bah, pas de grands changements par rapport à la version SW. On est sur une série spécifique. Alors on est sur une sellerie spécifique Alcantara, cuir, tissu, assez confortable avec mémorisation des positions, donc siège à mémoire de position et siège massant. Et on a aussi les sièges électriques aussi pour la partie passager avec un bon petit maintien, des sièges un peu sport. Ça j'aime bien. Le petit logo, on va dire le petit logo, la griffe avec ce jaune kryptonique, ce petit volant sportif mais plat sur le haut et sur le bas ça fait sportif et le haut c'est peut-être pour avoir une meilleure visibilité. On a fait du circuit, on va faire un test routier, donc je peux vous garantir que c'est quand même quelque chose de s'amuser avec une voiture de ce gabarit. Qui l'eût cru de s'amuser avec une 508 sur circuit. Bon, piste détrempée, je vous garantis que c'était pas évident, mais voilà, ça reste très sympa, très plaisant. Donc maintenant on va passer à la charge. Donc on va brancher la batterie un petit peu sur la voiture. Alors normalement ça se fait ici. Ça c'est le côté trappe électrique. Ici c'est le côté essence. Alors il y a une trappe, il faut que je la déverrouille, mais bon, vous savez à quoi ça ressemble une trappe à essence. Ok. Alors, on va brancher tout ça. On va faire une simulation, hein. Il me reste 20 km. J'ai quand même fait du circuit, il me reste 20 km d'autonomie. Là, c'est direct, vous voyez, petit voyant vert, ça charge. Sur une prise comme ça, Wallbox, on va compter à peu près 1h30, voire 2 heures pour recharger à peu près les 11,24 kW. Donc c'est dans la moyenne, dans la catégorie. Peugeot ne fait pas mieux que les autres, tout le monde a les mêmes tendances. C'est 1h30 de charge sur ce type de borne. Sur une borne domestique, on va être plus sur du 6-7 heures. On va regarder un petit peu à l'intérieur si ça charge. Alors, ouais, ça charge. On est à 67% de la batterie, charge complète dans 1h20. Bon, et on recharge à peu près, hop, 16 km, 20 km par heure. Donc là, elle est en train d'ajuster un petit peu le jus, le courant, l'ampérage. Et je pense qu'on va vite diminuer ce temps de charge. Une autre option aussi qui peut être intéressante si vous désirez le toit ouvrant panoramique, pareil, c'est une option qui vaut à peu près 1500-1600 € en plus. Donc c'est des petites options qui, alors je vous rassure, il n'y en a pas 36 000 options, mais il faut le savoir. Donc ça risque un petit peu d'alourdir un peu la facture. Au catalogue, vous avez la possibilité d'avoir 3 couleurs uniquement.
Seulement 3 couleurs, vous avez ce gris Sélène je crois, un noir métallisé et un blanc nacré. Alors il faut savoir que pour le blanc nacré et le noir, en fait c'est des options payantes. Donc ce qui ramène on va dire le prix et ce qui risque d'arrondir plus autour de la barre des 70 000 €. Donc voilà. Alors le bilan, les points positifs, c'est une voiture à la pointe de la technologie, une voiture française avec pas mal d'équipements, même la vision de nuit. En vrai, c'est pas comme les Allemands, vous avez besoin de mettre la main au catalogue, à la longue liste d'options et d'équipements. Ici, vous avez tout clé en main pour 68 000 €, vous avez tout. 2 moteurs électriques, un moteur thermique. Alors certes, c'est pas un 6 cylindres, certes, c'est pas un 8 cylindres, mais on est sur le futur de l'automobile, on va dire sportive. Plus de GTI, mais vraiment que des voitures hybrides, justement pour bénéficier de payer 0 € pour le malus et plein d'avantages fiscaux. Honnêtement, c'est une bonne voiture que je pourrais recommander clairement si vous avez envie de rouler dans une voiture sportive. Vous êtes fier de rouler aussi en voiture française. Peugeot, ça reste une bonne marque. Et clairement, n'ayez pas de doute en tout cas sur ce genre de voiture. Alors certes, les Allemandes sont un peu mieux sur certaines choses, au niveau moteur, au niveau sonorité, au niveau boîte de vitesse, c'est vrai que c'est un peu mieux. Au niveau aussi d'image, au niveau de la qualité de l'image, au niveau plutôt de la notoriété d'image, c'est vrai que les Allemandes, voilà. Mais je vous rassure, parole d'un Allemand, on m'a certifié que maintenant dans les flottes d'entreprises, pour vous dire, en Allemagne, il y a des 508 qui circulent, qui sont proposés aux collaborateurs. C'est pour vous dire que même les Allemands commencent à changer leur regard sur Peugeot. Donc autant vous dire que voilà, à tous les détracteurs de Peugeot ou à tous les anti-françaises, je peux vous garantir qu'aujourd'hui Peugeot fait énormément d'efforts. Je ne suis pas du tout payé pour ça. Est-ce que moi, avec 70 000 €, j'achèterais une Peugeot? Franchement, je ne sais pas. C'est quand même une grosse somme. Sur le nom d'une société avec des avantages fiscaux, pourquoi pas, effectivement. En termes d'image aussi, par rapport à si je dois avoir des clients en Peugeot française, c'est quand même mieux, je trouve. On est un petit peu dans l'économie responsable locale. J'ai envie de vous dire que je pense que ouais, je pourrais être tenté en tout cas par ce type de véhicule. Bon voilà. Les amis, on arrive sur la fin de l'essai. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai donné le max de ma personne. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous a satisfait? Je suis un peu crevé. Voilà, donc est-ce que vous êtes prêt à mettre 67 500 €, allez 68 000 avec la version SW qui est un peu plus chère, dans une voiture française sportive à la pointe de la technologie? Est-ce que vous êtes prêt à mettre ce prix-là? Dites-le moi un petit peu en commentaire, ou si vraiment vous préférez passer chez les Allemandes. Mais là, la tarification sera quand même un peu plus élevée. Comptez autour des 8 000 voire 15 000 € de plus si vous comptez le malus, parce qu'il faut savoir que cette 508, je vous rappelle, n'a pas de taxes, pas de malus, pas de TVS, carte grise gratuite dans certaines régions de France. Donc voilà. En termes de rejet de CO2, je vous l'ai dit, je crois, on est en dessous de 50 grammes, donc ne vous inquiétez pas, surtout pour les amis belges, je sais que vous avez des taxes par rapport à ça, donc ça c'est pas un souci. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet essai à bord de cette 508 PSE, j'espère que j'ai pas été trop long, voilà.